Madame Mélanie Joly, Oui. bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous le savez, bien sûr vous êtes au courant que la Journée internationale du vivre ensemble dans la paix est une réalité. Elle a été votée au mois de décembre à l'ONU. Dites-nous, c'est quoi ça vous dit comme réaction, le fait qu'une journée internationale a été votée pour célébrer le vivre ensemble? Probablement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, de façon générale, on sait que le défi du vivre ensemble est un défi réel auquel plusieurs gouvernements sont confrontés. Alors même qu'on sait qu'il y a une part grandissante de mouvements ultranationalistes, de mouvements du populisme, et qu'on doit les contrer et qu'on doit toujours s'assurer de réaffirmer l'importance de notre contrat social qui nous unit. Alors, qui est donc de Montréalais. Alors, bonne nouvelle pour notre monde entier, mais bonne nouvelle aussi pour ici même au pays, dans notre ville. On sait que le vivre ensemble rejoint en quelque sorte vos codes sensibles en tant que ministre du patrimoine canadien. Pouvez-vous nous dire un petit peu en détail en quoi cela vous rejoint particulièrement? Mais dans le contexte de mes fonctions en tant que ministre du patrimoine canadien, je m'occupe de tout le dossier de la diversité et de l'inclusion au sein du gouvernement. Donc, toutes les politiques sur le multiculturalisme et toutes les différents programmes qui soutiennent les différentes communautés et qui soutiennent aussi les politiques de cohésion sociale et d'antidiscrimination. Donc, c'est un plaisir pour moi de travailler sur ce dossier-là. Ça a toujours été une passion, que ce soit lorsque je me suis présentée à la mairie de Montréal. À l'époque, la question de la diversité était très importante dans la campagne électorale. J'avais pris une position très ferme sur cette question-là. Et pour notre premier ministre et pour notre gouvernement, on a toujours dit à quel point la diversité est importante pour nous et pour notre société et qu'elle était une force pour le pays. Alors, on le réaffirme dans tout ce qu'on fait. Très bien. Disons, dire qu'on adhère à la journée du vivre ensemble, c'est très bien. Est-ce qu'au niveau du ministère du patrimoine, est-ce qu'il y a des programmes qui vont vous permettre de mettre en application les notions du vivre ensemble? Mais bonne nouvelle, dans le budget 2018, on a eu environ 50 millions de plus pour soutenir toutes nos communautés ethniques et également nos organisations qui font la promotion du vivre ensemble et qui font la promotion de programmes anti-discrimination et anti-racisme. Donc, il y avait déjà un peu d'argent au sein du ministère du patrimoine canadien pour soutenir des projets qui pouvaient lier différentes communautés ensemble. Là, on vient d'augmenter les budgets. On va s'assurer aussi de soutenir davantage une communauté qui, on le sait, est particulièrement discriminée, c'est la communauté noire. Donc, en plus de l'argent qu'on met pour soutenir nos différentes communautés ethniques partout à travers le pays, il y a des montants spécifiques qui vont être alloués pour soutenir la communauté noire. Et donc, étant donné que le Canada, on va aller devant les Nations unies au mois de mai pour défendre notre bilan au niveau des droits humains, voilà pourquoi on voulait s'assurer de répondre à l'appel des Nations unies, mais aussi de l'appel des différentes communautés partout à travers le pays. Doit-on s'attendre à une action phare, grosso modo, qui sera posée par votre ministère ou bien par vous le jour du vivre ensemble, à savoir le 16 mai prochain? Ça va me faire plaisir de travailler avec la communauté sur cette question-là. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait qu'on a de l'argent dans le budget et puis on va s'assurer de pouvoir avoir une approche qui est pertinente, qui est musclée pour justement soutenir les différentes communautés. On sait particulièrement que vous aviez marqué les esprits récemment, il y a 4 ans, lors de l'élection municipale à Montréal, où vous avez failli inquiéter le gagnant. Est-ce que l'on doit s'attendre à ce que votre ascension continue? Vous nous impressionnez. Merci, c'est gentil. Vous êtes très gentil, j'apprécie. Merci à tous les éditeurs qui nous écoutent maintenant. Mais à faire sa part,
Moi, je me suis impliquée en politique parce que je voulais m'assurer d'avoir de l'impact sur ma société. Je crois profondément que les politiciens ont un rôle fondamental à jouer pour promouvoir le vivre ensemble, pour améliorer le sort des gens, alors même que parfois notre démocratie, elle est questionnée. Et je pense que c'est un moment difficile pour faire de la politique présentement, mais c'est un moment où les politiciens ont plus d'impact que jamais pour soutenir les différentes communautés puis s'assurer qu'il y a un vivre ensemble partout à travers le pays. Donc, chaque jour, je m'assure de travailler pour faire avancer nos idées, avoir un impact concret dans la vie des gens. Puis, je suis passionnée par mes dossiers à patrimoine, mais je suis aussi passionnée par la plus belle circonscription au pays, qui est Huntsic-Cartierville. Vous avez l'occasion maintenant de nous dire en quoi cela vous avait impressionné, le fait que vous étiez parmi l'une de nos personnalités de l'année dernière. Bien, premièrement, j'ai beaucoup de respect pour l'organisation, beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Je pense qu'il est très important de pouvoir présenter différents leaders qui œuvrent à maintenir, enfin, à valoriser la diversité, puis aussi qui sont eux-mêmes des modèles pour leur communauté, pour des jeunes qui éventuellement voudraient devenir des entrepreneurs, des politiciens, bref, être leaders. Je pense que c'est un rôle très, très important. Et moi, ben, j'ai été très honorée qu'on me choisisse. Est-ce que vous nous garantissez que vous allez toujours être proche de la jeunesse? Bien, premièrement, je pense qu'être jeune, c'est être jeune de cœur. Donc, je pense que je le suis. Et je pense aussi que c'est vraiment ce que j'ai appris au cours de mon parcours, c'est que c'est les gens qui nous entourent, qui nous aident à justement monter, qui aident notre ascension. Et on ne peut jamais mettre de côté ceux qui nous ont aidés parce qu'on ne croit jamais seul. Jamais. Puis la politique, c'est un jeu, une discipline où on doit additionner plutôt que soustraire. Le dernier mot, ce serait quoi? Mais merci pour votre travail. Merci d'être venu ici dans mon bureau de député Huntsic-Cartierville. En tant que député d'Huntsic-Cartierville, 50% de la population que je représente est issue de la diversité et ce chiffre-là est toujours en augmentation. Un des plus grands défis de notre époque, ça va être justement d'assurer une saine intégration, mais aussi de s'assurer qu'on maintienne cette cohésion sociale-là, alors qu'il y a plusieurs personnes dans le discours politique qui peuvent jouer sur ce qui nous divise plutôt que ce qui nous unit. Donc, votre travail est très important. Madame Mélanie Joly, Média Mosaïque et toute l'équipe vous remercie. Merci, ça me fait plaisir. Vous aviez Merci. passé le test. Merci. Merci.